Bonjour Jean-Michel, Bonjour Eric. tu vas venir bientôt à Quimper à l'invitation de l'association Carlodena. C'est vraiment chouette parce que euh, en novembre, nous avons reçu Christian Junot et c'est lui qui nous a chaudement recommandé de t'inviter. Il n'avait pas pu donner un atelier et toi tu viens le mois prochain, donc en février à Quimper, pour une conférence et un stage. Donc tu es argentologue, j'adore ce titre. Mais tu n'as pas toujours été argentologue. De fait, j'ai un passé hôtelier. Ma première vocation, c'était l'hôtellerie. Donc, j'ai dirigé des hôtels. J'ai créé ensuite ma société de consulting hôtelier. Et voilà, après, j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Ça me donnait plus de sens. Et puis, du coaching, je suis arrivé à devenir argentologue, terme que j'ai créé moi-même, qui m'amuse beaucoup, mais qui, pour finir, résume bien ce que je fais, d'accompagner les personnes à pacifier leur relation à l'argent. Alors, on parlait de Christian Junot, c'est avec lui que tu as découvert qu'on pouvait se libérer de peut-être nos croyances ou nos blocages face à l'argent. Oui, alors, tout à fait. C'est Christian qui m'a formé. C'est devenu un ami. Et au départ, j'étais à son premier atelier sur la relation à l'argent, plus par curiosité pour rencontrer plutôt Christian, parce que mon épouse l'avait rencontré peu de temps avant. Elle dit, vas-y, tu vas bien t'entendre avec lui, je suis certain. Et de fait, j'ai été comme ça pour découvrir plutôt l'homme. Il y avait quand même un travail préparatoire à l'atelier, hein. Et ce travail préparatoire m'a quand même un peu chatouillé. C'est un peu rendu compte de mes tensions lorsque je devais faire des paiements en fin de mois, que je voyais toutes les dépenses de mon épouse, je stressais quand même. Donc, voilà, je me suis rendu compte que j'avais quand même une relation à l'argent, comme on a tous une relation à l'argent. En Et fait, toi, tu pensais que tes relations avec l'argent, elles étaient bien, elles étaient bonnes, pardon. je pensais même pas avoir une relation à l'argent. Comme la plupart des personnes, je Tu ne pense pensais qu'on... pas avoir de problème particulier face à l'argent. Non, non. Après, je n'étais pas vraiment conscient. Mais voilà, après coup, je réalise que ça cogitait pas mal par rapport à l'argent avant. Voilà. Et donc, c'est assez curieux. Oui. Je vais à l'atelier en me disant, bon, je n'ai pas vraiment de problème, je vais plutôt pour rencontrer l'homme. Et voilà, donc très intéressant. Et donc là, tu Ah, apprends qu'il y a une méthode mhm. pour que l'argent arrive plus facilement à soi et pour que ce soit plus fluide dans notre vie. Tu le mets en application et ça marche plutôt bien. Tout à fait. Je suis. Ouais, mon meilleur exemple, c'est moi-même. C'est qu'après l'atelier, je m'étais lancé, j'avais lancé un site internet de coaching depuis 6 mois et j'avais des demandes, mais pour finir, rien n'aboutissait. Et la semaine qui a suivi l'atelier, les clients sont arrivés et mon chiffre d'affaires a décollé. Et donc, ça a été vraiment, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est incroyable. Alors, tu as d'autres exemples de transformation extraordinaires comme ça. Une cliente qui faisait du yoga. C'est souvent, Oui, oui. souvent les thérapeutes n'osent pas demander, n'osent pas parler de leur prix. Certains font des choses au chapeau. Donc, c'est ce qui est arrivé à l'une de tes élèves. Oui, oui, voilà, mon premier participant dans mon premier atelier. Euh, Elle donnait des stages de yoga du rire ou des cours hebdomadaires et elle mettait un chapeau dans le coin de la pièce et elle disait mettez l'argent là, je ne veux surtout pas voir ce que vous mettez, je ne veux pas toucher l'argent, c'était vraiment catastrophique. Et elle était aussi bénévole d'un café participatif et puis elle ne gagnait pas vraiment d'argent, quoi. Elle devait être au chômage, je ne sais pas. Et là, sans rien faire, sans rien demander, le café participatif où elle était bénévole lui a demandé pour l'engager. Et donc, voilà, peu de temps après le Et stage, voilà, tout de suite après le stage, quoi. ouais, voilà. Donc, oui, oui, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent. Euh, voilà. En stage. Alors, la méthode que tu utilises, c'est une méthode de Peter Conning. Oui, alors c'est Peter Koenig qui a créé cette méthode. Alors, lui-même, dans les années 80, gagnait beaucoup d'argent et sentait qu'il se perdait dans l'argent. Et il s'est dit, je vais arrêter de travailler pendant 7 mois pour comprendre ce qui se passe derrière l'argent. Et ses recherches n'ont pas duré 7 mois, elles ont duré 7 ans. Et après 7 ans, au bout des 7 ans, ben voilà, il a mis cette méthode en place qui est assez efficace et assez extraordinaire. Mm.
Est-ce qu'il faut, parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais allé faire un stage sans te rendre compte finalement que tu avais quelques petites tensions vis-à-vis de l'argent. Donc, au fond, pour ta conférence ou pour le stage, que j'ai de l'argent dans mon compte en banque ou pas, ce stage peut être intéressant à tout niveau. On a tous une relation à l'argent, comme on a une relation à la nourriture, une relation à la sexualité, une relation à la mort, à la vie. Et voilà, on n'en est pas conscient. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte. Et pour ça, Christian Junod donne un exemple extraordinaire, puisque Christian Junod est un gestionnaire de fortune dans une grande banque suisse avant. Et il avait une cliente qui avait 8 millions d'euros sur son compte. C'est pas mal, hein, on aurait 8 millions d'euros, on se sentirait à l'aise. Et bien, cette femme, chaque fois que la bourse chutait, elle ne dormait pas de la nuit et elle elle se sentait très, très mal, quoi. Donc, ça lui créait un grand stress. On peut avoir beaucoup d'argent et se sentir stressé. Donc, et c'est vrai, quand on a beaucoup, on peut tout perdre. Dernièrement, j'ai discuté avec des amis qui ont pas mal d'argent, à mon avis, et ils expliquaient quand il y a eu le crash dans l'année 2008, 2007, ben, ils ont mal dormi. Hein. Donc, que l'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, si on a envie justement de savoir quelle est notre relation à l'argent et si on a envie d'améliorer, d'avoir moins de stress, de savoir qu'on n'en a pas ou qu'on en est, eh bien, on viendra d'abord te voir à la conférence, donc au mois de février à Quimper. Ensuite, il y aura, je le rappelle, un stage. Tu seras également en atelier dans la région. Tu seras chez nos voisins normands en avril. Oui, au mois d'avril, je vais donner un atelier dans un super manoir. Il y a moyen de loger aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Quimper, ben, ils peuvent peut-être faire le déplacement jusque-là. Voilà, donc comme ça, il y aura plusieurs dates prévues. Si on veut plus d'infos, on va sur ton site. Il y aura également des infos sur la page Facebook de l'association Carlo Dena et sur le site web. Tu peux donner tout de suite ton site web, peut-être, si quelqu'un a envie d'en savoir plus ou de s'inscrire déjà pour le stage. Oui, alors c'est www.argentmichel, ART, Jean-michel.com. Et ben voilà, c'est tout simple. Argent Michel, c'est surnom que un des premiers participants, mon premier atelier m'a donné. Ben, merveilleux. Je pense qu'il y aura plein de belles histoires de transformation. Nous, par exemple, dans l'association aussi, l'association existe depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est un peu galère parce qu'on ne sait pas où aller, on aurait envie d'un local, etc. Et puis, les moyens financiers manquaient. Donc, nous avons mis en place ce cycle de conférences ateliers. Nous sommes ravis de ta venue. Donc, vivement d'autres belles histoires de transformation, Jean-Michel. Oui, avec plaisir. Ouais, je me réjouis de venir dans votre région. À bientôt. À bientôt.